les grosses différences entre les animaux. Pourquoi tu devrais t'y intéresser si tu veux devenir un bon tanneur? C'est un facteur au moins aussi important à comprendre que les types de traitement. Le type d'animal que tu as pour tanner, ça va influencer la façon que tu vas la travailler. Ça va aussi influencer ce que tu vas être capable d'en faire. Dans le fond, là, c'est que mon jacket, mon collier, mon petit bandeau, on peut pas faire aucun de ceux-là avec exactement la même peau. Ou si oui, bien, ça va demander beaucoup plus de travail au tanneur pour adapter le cuir à l'usage qu'il veut en faire. Fait que moi, je te dis, apprends à connaître les différences entre les cuirs, choisis le bon animal pour le bon usage. Comme ça, tu n'as pas besoin d'assouplir à l'infini, tu n'as pas besoin d'utiliser des méthodes qui ne seront pas adaptées à ce que tu veux finalement. Mais avant d'aller plus loin, moi et mon ami Chocolat ici présent, on a une grosse nouvelle à t'annoncer. On n'est pas tout seul à faire cette vidéo-là. On va être accompagné de notre ami Lucien. Lucien, c'est un gars qui tanne depuis 2005, puis il a décidé de m'aider pour pouvoir expliquer toutes les différences entre les différents cuirs. Bonjour amis tanneurs, je viens vous parler des cuirs et des grappes de cuir. Le jacket à Lucien, je trouve que c'est le parfait exemple de deux facteurs qui sont vraiment cruciaux sur la différence entre les animaux. Si vous avez peur que votre cuir ne soit pas assez résistant, regardez ça, c'est un jacket de cuir, puis c'est à peu près 1 mm 25 d'épaisseur. C'est au contour de la poche, les endroits où ça demande le plus de résistance, c'est élastique. Ce qui est important, c'est l'élasticité de votre cuir. Le cuir d'ours, c'est plus difficile d'avoir l'élasticité, mais c'est très résistant comme cuir, c'est environ 1,5 d'épaisseur. On parle de la résistance et de la souplesse ou l'élasticité. Avec ça, on peut se permettre de faire des règles générales. Dans le fond, plus la peau est petite, comme là, j'ai une peau de saumon. Oui, ça se tanne des peaux de poisson. Ma peau de saumon est vraiment petite. C'est une des peaux les plus minces que j'ai travaillées. Bien, plus ça va être mince, plus ça va être facile à être élastique, à être souple. Mais, en même temps, ça ne sera pas résistant. Ici, j'ai une peau d'orignal. C'est juste le corps d'un orignal, OK? On parle pas en tout de la même grosseur. Fait que dans ce cas-là, le cuir souple, il va être plus difficile à obtenir. Il va avoir tendance à être moins élastique aussi, c'est-à-dire qu'il peut être souple, mais il n'y aura pas d'élasticité. Mais, à l'opposé de la petite peau, il va être super résistant. Dans les plus petites peaux, les plus minces, il va y avoir les écureuils, les tamias. Ici, on voit l'écureuil volant de Lucien. Après ça, il va y avoir les lièvres. Regarde la différence entre le lièvre d'automne et le lièvre d'hiver. Ces peaux-là sont tellement petites, c'est les plus petites des petites peaux. Ça peut être vraiment le fun d'en faire des choses comme un col de tuque ou un pompon, comme on voit le chapeau de Lucien. Après ça, il y a le lapin qui est un petit peu plus gros, mais à peine. Si c'est un lynx, on pourrait dire que c'est pas mal dans les plus grosses des petites peaux. Et on finit le visuel par un vison que notre ami Lucien a tanné. Cette magnifique fourrure me donne envie de te parler d'un autre facteur super important à comprendre et à considérer. C'est tout ce qui a trait au poil. Le premier élément, ça va être la douceur, dans le fond, surtout quand on parle de vêtements. Ça, c'est assez facile. Aussitôt qu'on y touche, on se sent assez bien. Mais le deuxième point, si on ne le sait pas, quand on débute, c'est vraiment important de le savoir. Il y a aussi les cervidés. Les cervidés vont avoir le poil qui est creux.
Donc, qu'est-ce que ça fait ça? Si tu as déjà vu un petit peu ce qu'on a fait, tu sais que quand on travaille une fourrure, c'est un petit peu plus compliqué. Mais là, d'avoir un poil creux, ça donne le résultat encore plus difficile à obtenir parce que le poil n'est pas assez bien ancré dans le cuir. Étant donné qu'il est creux à l'intérieur, il y a moins d'accroche. Ça veut dire qu'en partant, quand on fait un cervidé, on va essayer de pas le garder en fourrure. Ou si jamais on fait une fourrure, on va essayer de le manipuler le moins possible pour agir sur les autres facteurs qui peuvent créer des chutes de poils, la chaleur, l'humidité, puis le toucher aussi, dans le but d'être capable de quand même garder les poils. Mais même si on réussit à garder les poils, c'est un poil qui va être très très dru, c'est-à-dire qu'il va être pas si le fun que ça au toucher, comparé à, exemple, une peau de lapin qui est super douce au toucher. Un autre exemple d'usage, ça c'est une peau de chevreuil que j'ai mis, mais je l'ai traitée en babiche. C'est-à-dire que c'est une peau qui n'a pas été tannée, elle a été posée là crue, donc elle a séché très rapidement. Puis là, ça fait plusieurs années. En plus, c'est un outil que je laisse à l'extérieur, puis on voit que les poils sont encore super bien accrochés. Donc, c'est une règle générale. C'est plus difficile à obtenir, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Le désavantage des poils creux va aussi nous créer un avantage. Si tu connais un petit peu l'habitation, tu sais que des couches d'air, ça crée de l'isolation. Bon, mais ça veut dire que ça va être des pots, les pots de cervidés qu'on va choisir pour avoir une isolation. C'est sûr que de dormir dans un sac à couchage ou sur un tapis d'orignal avec du poil, ça va être très chaud comparé à d'autres types. Ça me donne envie de te parler du troisième point par rapport au poil à regarder. La chaleur. Là, je viens de parler du facteur isolant des cervidés, mais c'est pas tout. Il y a la densité des poils aussi. Je pense avant tout, admettons, aux alpagas ou je pense aux moutons aussi. Ils ont une fourrure qui est tellement épaisse que ça va être vraiment avantageux sur des usages qui ont besoin de nécessiter de la chaleur. Une fourrure à l'intérieur de mouton va te donner un manteau qui va être très très chaud comparativement à une peau de renard, exemple. Dernier facteur et non le moindre, si tu as des usages que tu sais qui vont fréquenter l'eau plus souvent, qui ont besoin de sécher plus rapidement, ben, tous les animaux marins vont avoir un pelage qui est un petit peu plus adapté à ça. Fait que la lutre, le castor, ces choses-là vont avoir des qualités en ce sens-là. Une autre différence qui est quand même le fun à savoir, je trouve, par rapport à l'épaisseur des peaux, c'est que plus ta peau va être mince, plus ça va être facile de rattraper des erreurs commises à l'assouplissement. Si tu as vu un petit peu ce qu'on fait, tu sais que c'est les erreurs pas mal les plus communes quand on veut un cuir souple, c'est juste qu'il n'est pas assez assoupli ou il n'est pas assoupli dans le bon temps. Une peau qui est très très mince, c'est le fun, on est capable de rattraper ça un petit peu. Comme d'habitude, je veux pas que tu me crois sur parole, je vais te le montrer. C'est ma peau de tout à l'heure, elle a été tannée à l'écorce, mais elle a été séchée sans être assouplie. Elle a manqué d'amour. Très très sec. Ok, on voit que c'est vraiment pas ça. Bon, je n'ai pas travaillé des lunes, je l'ai travaillé quelques secondes, mais déjà, on voit que le cuir est beaucoup plus souple. Ça, si tu essaies de faire ça avec une peau de veau qui a séché, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Les peaux moyennes maintenant. On va regarder quelques animaux qui pourraient rentrer dans cette catégorie-là. Alors, dans les plus petites des moyennes peaux, il y aurait le castor, le renard, le chevreuil, le mouton, le loup, l'ours et finalement le coyote. Mais c'est loin d'être tout, c'est juste pour te donner une petite idée.
C'est sûr qu'il y a les différences entre différents types d'animaux, une petite, une grosse, une moyenne fourrure, mais il y a aussi une différence importante sur l'âge des animaux. Fait que notre ami Chocolat ici, si il se fait abattre par nos voisins, ben ça ne donnera pas le même cuir que sa mère qui est juste là, qui est plus âgée, fait qui est plus grosse, puis en plus qui a une peau plus usée. La peau de veau de Lucien, c'est un vraiment bon exemple de ça. Parce qu'une vache, ça a un gros cuir, mais regarde ça. Ici, c'est une peau de veau pratiquement naissant. Il est décédé. J'ai ramassé la fourrure. Vous voyez là que c'est pas très élastique, là, mais quand même très résistant. La peau de veau, c'est résistant. Là. L'épaisseur est environ de 1,5. On peut tirer en masse après ça, pas de trouble. Le mouton, c'est pareil, c'est mince, ça. C'est comme les cervidés, là. Les chevreuils, le daim, tout ça, là. Puis il y a moyen de faire de quoi de bien élastique avec ça, là. Ça, c'est super résistant après pour faire de quoi, là. Et comme je vous ai dit tantôt, le cuir qui est utilisé pour faire des jackets, c'est mince, là. C'est aussi mince que ça. Puis ça fait un job. En plus du type d'animal puis de son âge, ben, il y a la période de l'année aussi. Parce que les animaux, ils muent, ils n'auront pas la même fourrure. Surtout au Québec, on a des grosses différences de température. Fait que ça va donner des fourrures qui sont complètement différentes en été ou en hiver. Comme là, on est en automne, ils finissent leur pelage d'été, sont en train de commencer à sortir leur poil d'hiver pour pouvoir être plus au chaud cet hiver. Finalement, il y a les grosses peaux. On n'a pas énormément d'exemples, mais on a déjà parlé de la vache. L'ours qu'on a classé dans les peaux moyennes aussi, quand c'est un gros ours, puis on sait qu'il y a des sortes d'ours aussi, ça peut être considéré comme une grosse peau aussi. C'est sûr que dans les plus résistants, vous avez le cuir d'ours, il est très résistant. Et finalement, notre gros animal emblématique au Québec, je laisse Lucien le présenter. Et le cuir d'orignal, c'est la même chose, à moins qu'il soit très assoupli, il va être épais et spongieux. Là, j'ai ici une semelle que j'ai commencé à faire. Le cuir est épais dans les 2,5 mm. C'est du très épais. En conclusion, n'oublie pas que tout ça, ce n'est qu'un survol. Le vrai apprentissage se fait par l'expérience. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout montrer du visuel dans ces vidéos-là. On a aussi un site qui répertorie plus d'informations. Puis n'oubliez jamais que le tannage, c'est tout un univers. Il y a des tests à l'infini à faire sur à peu près tous les paramètres. Puis je t'encourage à nous partager ces tests-là. Si tu les fais, tu peux aller écrire en commentaire sur le site ou directement sur les vidéos YouTube. Puis partager, ajouter ton expérience à notre outil collaboratif. Puis avant qu'on se laisse, oublie pas que ça n'a pas d'allure qu'il y ait autant d'animaux qui meurent à cause de nous, puis qu'on foute ces pots-là à la poubelle, puis qu'en même temps, on aille acheter du stock cheap au magasin. Ça n'a pas de bon sens. Fait que je te remercie beaucoup de t'intéresser à ce qu'on peut faire avec ces pots-là, puis à contribuer à changer ça.